Après avoir affolé la croisette avec les vampires de Only Lovers Left Alive en 2013, Jarmusch y emmène cette fois des zombies. Le film s'appelle The Dead Don't Die, les morts ne meurent pas, et la guerre est déclarée. Dans une petite ville américaine, les Maccabées affamés quittent le cimetière pour dévorer les vivants. Présenté en ouverture et en compétition le 14 mai, le film sortira le même jour dans les salles françaises. Et alors le casting est digne de l'événement, hein. Bill Murray, Adam Driver, Chloé Sevigny, Tilda Swinton, Selena Gomez, Steve Buscemi, j'en passe, les chanteurs aussi, Iggy Pop et Tom Waits notamment, qui font des apparitions tout en autodérision. Mais un festival qui commence par des zombies cannibales, ça annonce forcément quelque chose, Simon. Eh bien, écoutez, ça annonce bien des choses. Moi, je ne suis pas convaincu d'être si excité que ça à l'idée que Jim Jarmusch nous fasse un sous Shaun of the Dead avec ses copains du Château Marmont entre deux coupes de champagne. Mais qu'en ouverture, le festival... Mais qu'en ouverture, le festival de Cannes, qui a été au centre de beaucoup de discussions cinéphiles ces derniers mois, où on se demandait comment il allait réagir face à la concurrence de Venise, face à la non-présence de Netflix, nous disent moi, je vais vous balancer du zombie, et en fait, ceux que vous croyez morts sortent de terre et vont venir vous boulotter. Ça, c'est une note d'intention que je trouve extrêmement excitante, extrêmement vivante justement, et j'ai très envie de voir la sous-préfète le mardi soir se manger un petit peu de zombies. Tandis que là, voilà, la sous-préfète évidemment. Alors, Only Lovers Left Alive, c'était une histoire d'amour et de rock'n'roll particulièrement éblouissante d'un point de vue plastique. Jarmusch se laisse à nouveau tenter par le cinéma de genre, mais peut-être sous un autre angle ici, Frédéric. Ce qui m'intéressait, c'était que, comme vous disiez dans Only Lovers, il s'intéressait à des vampires, c'est-à-dire des gens qui suçaient, on va dire, la sève de la jeunesse pour pouvoir continuer à tourner en rond. J'avais l'impression que c'était une sorte d'autoportrait de Jarmusch qui disait en fait, moi j'ai envie de tourner en rond dans mon univers, mais je l'assume complètement. Et là, je me demande ce que ça va donner à partir du moment où les vampires sont devenus des zombies. Ça veut dire, est-ce que c'est une autocritique de Jarmusch encore de son cinéma qui a toujours été le même en fait depuis 35 ans, qui est toujours un peu un cinéma qui une espèce d'île isolé. Voilà, au moins un autre film de zombies, puisque le film de Bertrand Bonello, Zombie Child, touche aux zombies aussi, les zombies en Haïti, et avec l'idée du vaudou, c'est une toute autre histoire. Mais quand même, le film de zombies depuis Romero et sa Nuit des morts vivants, c'est l'un des genres les plus politiques du cinéma. Philippe, le zombie, c'est toujours le refoulé, l'inconscient d'une société, d'une civilisation. De quoi parle en fait ce The Dead Don't Die de Jarmusch? On peut penser qu'il y a un côté un peu écologique, hein, parce que souvent les films de zombies, on ne sait pas ce qui est arrivé. Là, on nous explique quand même qu'il y a eu un problème de rotation de la Terre, hein, de son axe par rapport au Soleil. On sent bien qu'il n'y a plus de climat, il fait pas nuit quand c'est la nuit, donc du coup les morts se relèvent et comme dans l'héritage de Romero, on sent bien que les morts sont très attachés à ce qu'ils ont vécu et au bien matériel. Il y a notamment, j'ai vu un plan où ils sont tous là, parce que les zombies peuvent dire un mot. Ouais. Ils disent un mot, et c'est ce qui les résume. Alors c'est chardonnay pour l'ivrogne, c'est bonbon pour les enfants, et il y a beaucoup qui disaient Wi-Fi. Wi-Fi. Frédéric, vous nous montrez des images. Oui, alors on a des images. Et alors vous allez voir, moi ce qui m'intéresse, c'est toujours dans cette idée un petit peu de l'autocritique, du côté ridicule parfois dans le cinéma de Jarmusch. C'est que là, vous avez ces trois pieds nickelés. Vous les regardez, il y a comme on dirait Bill Murray avec son ventre Cronenbourg, comme dirait Simon Rio. À côté Chloé Sevigny et Adam Driver. Et vous allez voir à ce moment-là le contre-champ. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'on est moins dans un contre-champ, je dirais, d'opposition entre les deux, que dans une sorte presque de réflexivité. J'ai l'impression que, en fait, les policiers, joués par ces trois stars, sont presque aussi ridicules que ces zombies en train de bouger comme des zombies tels qu'on les connaît. Et vous avez toujours cette lenteur, le travelling avant, cette maîtrise du cinéma de Jarmusch. Et c'est là que le film, moi, m'intéresse. C'est-à-dire que Jarmusch a toujours été un cinéaste de la maîtrise, quelqu'un qui interrogeait ce que c'était que la maîtrise. Et je me demande dans quelle mesure travailler le côté burlesque du film de zombies, ça va pouvoir permettre d'un petit peu d'enrayer cette maîtrise et peut-être de lui donner un souffle nouveau. Il faudra noter l'extraordinaire performance de Tilda Swinton dans ce film, dont on entendra évidemment beaucoup parler. The Dead Don't Die de Jim Jarmusch sera au cinéma le 14 mai, après avoir fait l'ouverture du Festival de Cannes.